Bonjour tout le monde, nous sommes ici pour notre troisième vidéo de cuisine, cours de cuisine avec notre chef renommé, Martin Turcotte. Alors, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une entrée d'jalapeno, des jalapenos farcis avec une tranche de bacon qui s'appelle jalapeno popper aujourd'hui et un curry poulet thaïlandais avec des nouilles de riz. Ça va être chaud? Ça va être pas trop chaud. Ok, c'est bon. Ok, allons-y. Ah, merci. Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer à préparer nos jalapenos. Il faut enlever le capuchon. On prend un couteau d'office, nos doigts comme ça, délicatement. On enlève le capuchon. Il faut faire attention parce que les graines, c'est piquant, surtout pour les yeux. Il faut faire attention. On vient tourner notre couteau, on prépare comme ça et on enlève. Voilà. Fait que ça, comme ça, on enlève l'intérieur. S'il reste quelques graines, ça va être un petit peu plus piquant. Voilà, comme ça. Une autre fois, on peut commencer par couper comme ça aussi et ensuite faire une incision comme ça. Ça, c'est une autre méthode qui va bien aussi. Je viens de tourner mon couteau dedans aussi et puis ça tombe. Et voilà. Il reste un petit peu des membranes. On va enlever ça encore. Et voilà. Comme ça. Bien enlevé, bien vidé. Maintenant que nos piments sont vidés, bien préparés, on va faire le mélange intérieur qui se constitue du fromage en crème, comme ça ici, du jus de lime, puis de la coriandre ciselée. On va commencer par faire le jus d'une lime. J'ai pressé, comme ça. Ça, c'est pratique d'avoir des grosses mains. Le jus de la lime, comme ça ici. Un petit peu de coriandre ciselée. À peu près une cuillère à table, là, ça va aller. Ça va adoucir un petit peu le piquant, donner un autre profil. On va y mettre dans le jus de lime. Comme ça. Oui. Fromage en crème. Ça prend un demi-paquet. Le fromage en crème comme ça. Voilà. De ce côté, petit couteau d'office, on va venir chercher ça ici. On le met dans notre bol avec le jus de lime. La coriandre, on vient de briser un petit peu. Comme ça, pour le ramollir. Si vous avez un mélangeur électrique à la maison, vous pouvez le prendre aussi. Mais ça va quand même assez vite. Une pincée de sel. Une pincée de poivre. Comme ça. On vient bien mélanger. Comme ça ici. Et voilà. Une fois qu'on a bien mélangé, voilà. Et voilà, bien mélangé comme ça. Le mélange bien fini comme ça. On ramène une poche à pâtisserie comme celle-ci. On va bien la remplir. J'aime bien la tourner sur ma main. Je mets le mélange à l'intérieur, comme ça. Voilà. Ensuite, je retourne. Comme ça.
Ensuite, je prends l'jalapeno, comme ça, puis je viens le remplir. Comme ça. Juste un petit peu, pas trop, sinon ça va sortir en cuisson. On en met un petit peu comme ça. La poche au fond, on pousse, c'est rempli. Comme ça. Celui-là, un petit peu dans le fond. Un autre. Rempli comme ça. Et ensuite un autre. Et notre dernier. Comme ça. Bien rempli. Et voilà. Toujours. Il en reste toujours un petit peu. On va le mettre. Tiens. Une fois que les jalapenos sont bien farcis comme ça, j'ai du bacon ici fumé. On va enrouler notre jalapeno. Comme ça ici. Je prends mon bacon. Une tranche à la fois. Comme ça ici. Je viens prendre une belle tranche. Je commence à la base du haut, comme ça, par le haut. Je viens bien rouler. Et un petit cure-dent. Et voilà. Comme ça. On va le mettre en plaque après. Et la partie qui vient enrouler, c'est là que je pique. Voilà. Ensuite, en plaque, avec un papier parchemin. Ça ici. Les jalapenos. Ça. En plaque. Comme ça, au four, à peu près 20-25 minutes à 350, ça va être prêt. Et on enfourne les jalapenos. Et voilà, c'est parti. On se prépare pour notre curry rouge à la thaïlandaise. On a un zucchini, une carotte, un oignon, un piment rouge, notre pâte de curry rouge, notre lait de coco, ensuite une lime pour un petit peu de décoration. Et on va servir ça sur un lit de nouilles thaïlandaises, ici. Et ainsi notre poulet, nos poitrines, 1 livre pour cette recette-là. On va commencer par notre zucchini. J'enlève ce petit bout-là, coupé sur la longueur, comme ça. Ensuite, une petite coupe en billets, comme ça. Ensuite, l'autre demi. Ensuite, notre carotte. On coupe les bouts. On vient éplucher. Comme ça. Autre côté. Ensuite, comme ça. Pour la carotte, on va faire des petits bâtonnets. Un truc facile pour les carottes, c'est mettre ça facile comme ça. Un côté bien ancré, un côté plat, comme ça. Ensuite, des petits bâtonnets. Puis un autre. Ensuite, si on veut, une petite coupe en biais comme le zucchini. Ce côté-là est fait. L'autre côté.
ensemble. Coupe en billets. Ensuite, pour notre piment, toujours du dessus au bas. On prend nos doigts, on enlève comme ça la membrane, les pépins. Ensuite, la même chose pour ce côté-ci. Ensuite, puis si on veut peut-être en deux, comme ça. Ça peut être coupé plus finement ou un peu plus gros, ça dépend de vos goûts si vous le voulez. Moi j'aime un curry qui a des gros morceaux. Ensuite, notre oignon en deux, comme ça. On enlève les bouts. On enlève la première pelure, peut-être même deux, pour être sûr. Ça. Ça va. Et voilà. Ensuite, une petite coupe. Faire une petite coupe comme celle-ci. Ensuite, un autre. Et voilà. Faites attention à vos doigts. Chef Martin va peut-être un peu vite, là, mais faites attention à vos doigts. Le poulet de poitrine. On vient sortir comme ça. Des fois, il y a les filets, des fois sans filet. Celui-ci a des filets. On va le laisser, puis on va le couper en billets. J'aime bien couper mon poulet dans le sens contraire du grain. La poitrine de poulet fait toujours un grain comme ça. Moi, j'aime couper en tournant, comme ça. Je commence, puis je tourne. Pour couper contre le grain, puis c'est meilleur en bouche. C'est plus facile à mâcher. Voilà, une poitrine. On fait l'autre. Le grain il se tourne comme ça. Moi, j'ai coupé un peu au début comme ça. Puis je tourne la poitrine. Comme ça, et je viens de finir. Et voilà, ça c'est notre poitrine. Légumes, poitrine, on va aller en poêle. On est prêt pour notre curry. On va commencer par le poulet. J'allume mon feu à haute chaleur ici. Je mets mon huile de canola. J'ai un wok aujourd'hui. Je vais couvrir la base du wok. Comme ça. Assez dur pour couvrir le bas. Voilà. Ensuite, on laisse chauffer un peu. Je vais commencer par le poulet. Ensuite, on va mettre notre pâte de curry rouge. Ensuite, on fait cuire un peu. Et ensuite, on va mettre notre lait de coco et les légumes viennent après. On va laisser ça chauffer un petit peu. J'aime bien voir si, des fois, un petit test, hein, peut-être un petit morceau de carotte, faire un petit test si ça frémit, on est prêt. Ça s'en vient, à peu près 10 secondes de plus, juste pour être sûr. J'aime que ma poêle, on commence à voir la fumée. Alors, je sais que c'est chaud, je vais commencer par mon poulet. Voilà. J'aime laisser la viande cuire un petit peu sans la bouger parce que si on bouge la viande beaucoup au début, ça fait baisser la température du wok. J'aime laisser la température remonter un peu, ensuite mélanger. Puis à ce moment-ci, je vais prendre une cuillère de bois. Mon poulet est à mi-cuit. Je vais introduire la pâte de curry.
On va en mettre 2 aujourd'hui. On va avoir une belle couleur, beaucoup de saveur. Dans la pâte de curry, il y a de la citronnelle, de l'ail, du gingembre, un petit peu de pâte de tomate, sel, poivre, des fois un peu de vinaigre. Je vais faire cuire mon curry un peu. Comme ça. Je vais rajouter mon lait de coco, comme ça ici. Je tourne un peu. Des belles couleurs, des belles notes. Ça. On laisse cuire un peu. Je vais rajouter mes légumes. À cette étape-ci, je commence par mes oignons, comme ça. Ensuite, mes carottes, mes courgettes, je ramasse tout, mes piments, et voilà. Je laisse cuire un peu. Voilà, on fait sauter un peu. Hoppa. On laisse cuire encore 5 minutes. Tout va venir en même temps. On va présenter sur un lit de nouilles de riz. Pour ces nouilles thaïlandaises ici, ou nouilles de riz, il faut apporter l'eau à ébullition. Ensuite, une fois que l'eau est à ébullition, on met notre riz, nos nouilles de riz. On peut fermer l'eau, comme ça, et laisser aller de 8 à 10 minutes. C'est ce qu'on a à faire, ça va être prêt. Nos 25 minutes sont terminées. On va regarder nos jalapenos. Le bacon est bien doré. On peut voir, c'est cuit. Le fromage est bien resté en place, pas de problème. On a de la couleur. Alors, on va aller mettre ça en assiette. Ensuite, comme garniture pour nos jalapenos, j'ai un peu de crème sûre. On va en mettre dans l'assiette. Petite décoration. Ensuite, un petit peu de coriandre. On vient décorer comme ça. Quelques jalapenos. Voilà. Un de ce côté-là, un autre de ce côté-là. Et voilà, on a nos jalapenos. Puis peut-être pour vous inviter à enlever le cure-dent. Voilà, comme ça. Bien fait. Et on est prêt pour mettre notre curry en assiette. Nos nouilles sont bien cuites après 8 à 10 minutes. On a une bonne portion, comme celle-là. On l'amène en assiette. Un petit twist comme ça. Ensuite, cuire au poulet rouge. Comme ça. Faire une petite présentation sauce élégante là. Ensuite comme ça. Ensuite une petite feuille de coriandre. Notre garniture. Comme ça. Ensuite un peu de lime. Et voilà, comme ça. On vient mettre en assiette. Poulet au curry rouge avec des nouilles de riz. Alors, on est fini. Merci
Merci beaucoup, chef. Ça a l'air très délicieux. Et à la semaine prochaine. Et ça, c'est pour toi. Ah, merci. Bienvenue.